Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous partage un commentaire d'une abonnée que j'ai reçue en plein cœur, qui m'a fait beaucoup de bien parce que vous savez qu'il y a eu une grosse polémique concernant notre très sainteté, le Dalai Lama. Vous savez que j'ai une grande admiration pour la culture bouddhique, enfin ce sont des cultures complètement différentes de la nôtre, et pour le Dalai Lama qui représente quand même la sainteté. Je vais vous lire un texte après, donc du coup voici le commentaire de, d'une de mes abonnées, parce que ça faisait un moment que je ne m'étais pas repenchée sur le sujet, j'ai eu des discussions houleuses en privé sur le sujet du Dalai Lama et du petit garçon, sujet qui revient sur le tapis régulièrement, hein. On voit de la pédophilie partout maintenant. Alors voilà ce qu'elle m'écrit, avant-hier, parce que j'ai dû en parler dans mon punchline. Arrêtez de vous fier aux apparences, hein, c'est pas le dernier qui a parlé qui a raison. Quant au Dalai Lama, la coutume tibétaine traditionnelle et donc très ancienne est que les grands-parents reconnaissent leurs petits-enfants par la langue, l'organe, hein. Les petits-enfants reconnaissent les grands-parents par la langue. Notre Occident est d'une perversité et d'une inculture sans nom. Accusés sans savoir, quelle vile habitude occidentale, j'ai honte de nous. Donc j'ai beaucoup aimé ce documentaire, donc j'ai prévenu la personne que j'allais faire une capture d'écran et que ça me permettrait, moi, consciencieusement et pour ma conscience et pour ma banque spirituelle et pour le bien-être de mon âme, puisque tout ce qu'on fait, on le fait pour soi en premier, et ensuite on est bien avec les autres. Alors, elle me dit ça, donc j'ai été vérifiée et j'ai trouvé un très bel article, pourquoi les Tibétains tirent la langue pour se dire bonjour. Donc voilà, ce serait bien aussi de ne pas tout déformer, surtout quand il s'agit d'une très grande sainteté. Alors, pourquoi les Tibétains tirent la langue pour se dire bonjour, mais ne la sucent pas? Pour vérifier s'ils n'ont pas la langue noire. Cet article a été publié après bien des polémiques le 16 avril 2023. Bon, il y a de la pub, c'est pas grave, c'est embêtant parce que ces trucs de pub, ça nous empêche de voir ce qu'on veut. Donc voilà une vidéo datée du 28 février dernier où le chef spirituel tibétain demande à un enfant de lui sucer la langue. Capture d'écran YouTube. Temps de lecture 2 minutes. Sauf que je me doutais bien qu'il y avait quelque chose de pas cohérent dans ce dénigrement et dans cette calomnie et dans cette grande diffamation envers la sainteté. Et voilà, elle est venue apporter un éclairage en synchronicité. J'ai rien demandé, j'en ai juste parlé, j'ai juste dit que j'étais outrée des déliriums très minces de quelques-uns d'entre nous, de beaucoup d'ailleurs. Le Dalai Lama est au cœur d'une polémique depuis quelques jours, après la diffusion d'une vidéo remontant au 28 février dernier, dans laquelle il demande à un enfant de lui sucer la langue. Les critiques ont rapidement fusé contre ce geste particulièrement déplacé, poussant le chef spirituel tibétain à s'excuser publiquement. J'ai fait des vidéos, beaucoup, d'extraits des livres du Dalai Lama qui sont d'une puissance absolument magnifique et qui dépasse même le mental de simples petits bipèdes humains que nous sommes. Si ce dernier n'a, dans ses excuses, fait aucune référence aux traditions tibétaines pour expliquer son acte, ce n'est pas le cas de ses défenseurs. Alors que Pempa Tsering, chef du gouvernement tibétain, parle d'actions innocentes et mal interprétées, d'autres affirment que ce geste s'explique en partie par la culture tibétaine. Vraiment. Déjà, sans avoir lu l'article, j'ai lu beaucoup d'autres articles où ils expliquent que dans la traduction dans notre langue, de la langue tibétaine, sucer et tirer, ce sont des mots qui sont très très proches l'un de l'autre. Alors on en fait ce qu'on veut après, hein. Il existe bien une ancienne salutation tibétaine où la langue est utilisée, donc l'organe, hein. En effet,
tirer la langue pour se dire bonjour est traditionnellement un signe de respect dans la culture tibétaine, ajoute un média britannique, qui s'appuie sur des informations de Institute of East Asian Studies de l'Université de Californie à Berkeley, et cette drôle de coutume ne sort pas de nulle part. Selon la légende, les adeptes de la culture bouddhiste ont commencé à tirer la langue pour se dissocier du roi tibétain Langdharma, qui régnait au IXe siècle aux confins de l'Himalaya. Connu comme étant d'une grande cruauté et anti-bouddhiste, il aurait eu l'étrange particularité d'avoir la langue noire. Étant donné que les bouddhistes croient en la réincarnation après la mort, la tradition de se tirer la langue pour en montrer la couleur et ainsi s'assurer que la personne n'était pas le cruel roi réincarné est apparue. Ce serait autant un signe de bénédiction qu'un moyen de montrer patte blanche. Il y a un hic. À aucun moment cette tradition ne fait état de sucer la langue, comme a pu le demander le Dalai Lama dans la vidéo. Le geste donc n'a rien à voir. Voilà. Et il n'a pas donné d'excuses. Mais la traduction, moi je l'ai lu dans d'autres articles plus pointus, il n'avait pas à s'excuser le Dalai Lama, puisque oui, c'est une manière de montrer patte blanche. Et il est vrai d'ailleurs que dans la culture bouddhique et puis dans d'autres cultures, moi j'y crois profondément à la réincarnation, puisque dans les enseignements que j'ai suivis de mes lumineux, ils en font largement et très simplement et très facilement référence tout le temps, quoi. Et c'est vrai que pour trouver le descendant du Dalai Lama, ben on fait tout le tour du Tibet et on arrive à retrouver le Dalai Lama, puisque le corps humain est périssable, mais pas l'esprit et l'âme. Et donc l'âme va se réincarner dans un autre corps plus jeune, et c'est comme ça qu'on retrouve notre très sainteté, le Dalai Lama. Ça fait partie de la culture et c'est la vérité. Donc voilà, pour l'explication du geste, de montrer la langue. Et honte à toutes les personnes qui ont jeté le discrédit. Cependant, il ne craint rien, hein, puisque c'est une des personnalités les plus saintes au monde. Je sais qu'il y a encore de très vilains démons et de très vilaines diablesses qui vont se jeter sur cette explication, hein, pour voir des complots partout et voir du mal partout. C'est bien d'être vigilant, mais vous croyez vraiment qu'une personne aussi élevée spirituellement va s'amuser en plein public à faire des choses pareilles sans donner l'exemple? Non. Voilà l'explication. J'espère que cette petite bulle explicative vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment du bien. Et je remercie cette très très gentille personne d'ailleurs qui met de jolis commentaires souvent sur la chaîne un peu partout et dans les directs aussi. Très 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 éclairant. Je vous dis namasté. Je vous envoie tous vous faire aimer. Et faites attention à ce que vous mettez dans votre estomac spirituel, parce que c'est le vôtre, on ne peut pas vous le prendre, il ira remplir la banque spirituelle. Et attention aux vibrations, attention à ce que nous allons ancrer et acter. Il nous reste quelques mois avant la fin de l'année et il est temps d'inverser la pression. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs, à très bientôt.